Alléluia. Soyez bénis. Et toi qui m'écoutes, toi qui vas écouter sur le net et tout ça, bienvenue à l'émission Ouvrons la Bible. Tu vas répéter avec moi l'émission Ouvrons la Bible. Pourquoi l'émission Ouvrons la Bible? C'est une émission vraiment qui est subie par presque beaucoup d'internautes, presque tout le monde. Et à la lumière de la Bible, on va découvrir des choses. L'émission Ouvrons la Bible a pour but de faire comprendre et de faire découvrir la Bible à tous ceux qui écoutent cette émission. Frères, l'heure est venue où on doit sortir d'une mentalité. La Bible est intéressante, frère. La Bible doit être la boussole de tous ceux qui veulent chercher Jésus-Christ. Le monde n'a pas un problème d'église. Le monde n'a pas un problème de religion. Tout le monde va à l'église dimanche. Ce n'est plus extraordinaire. Tout le monde a une Bible. Tout le monde même a la photo de Jésus. Tout le monde a la photo de Marie. Mais le monde a un problème d'ignorance. Et l'émission s'intitule Ouvrons la Bible. Alors, bienvenue à l'émission Ouvrons la Bible. Pour faire cette émission, nous avons pris en témoignage 5 Bibles. Il faut dire 5 avec moi. 5 Bibles. Nous avons d'abord la Bible Tob, utilisée par les catholiques. Nous avons la Bible Parole de vie, utilisée par les catholiques. Nous avons la Bible Parole vivante, évangélique, utilisée par l'église évangélique. Nous avons la Bible Louis II, utilisée par l'église évangélique. Et nous avons la Bible Semeur, utilisée par l'église évangélique. Alors, comme je disais tantôt, les Bibles n'ont pas un problème. Quand tu vas prendre Top, utilisé par les catholiques, l'évangile selon Jean, c'est le même évangile qui se trouve dans le livre de Louis II. Et l'évangile selon Matthieu, dans la Bible Top, c'est le même évangile selon Matthieu dans la Bible Louis II. Donc, l'Apocalypse est le même Apocalypse. Seulement dans Top, il y a Maccabée, il y a Judith, il y a Séraphine qui a été ajouté, c'est tout. Sinon, c'est les mêmes Bibles et c'est les mêmes enseignements. Amen. Donc, la Bible n'a pas un problème. Mais c'est les religions qui ont un problème. C'est les pasteurs qui ont un problème. C'est les prophètes qui ont un problème. C'est les prêtres qui ont un problème. Écoutez, nous nous cachons derrière les églises. Quand on parle, on dit je suis catholique. Tout le monde est catholique. Je suis évangélique. Tout le monde est évangélique. Mais ce que les gens ignorent, c'est à cause de la Bible que nous disons que nous sommes catholiques. C'est à cause de la Bible que nous disons que nous sommes évangéliques. Sans la Bible, il n'y a pas d'église évangélique. Sans la Bible, il n'y a pas d'église catholique. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alors, le problème, c'est quoi? Le monde a un problème d'ignorance. Le monde n'a pas un problème d'église. Tout le monde va à l'église. Ça fait bon chic, bon gens. Et nous sommes dans cette période où Dieu avait dit dans la Bible que les hommes vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se tourner vers des fables. Vous êtes là souvent, vous recevez des SMS. Lis Jean, verset 3 à 4, et envoyez ça à 100 personnes. Il y a quelque chose qui va se passer dans la journée. On appelle ça des fables. Ce n'est pas des choses qui sauvent. Celui qui bénit, c'est Jésus. Celui qui a ouvert les yeux des aveugles, c'est Jésus. Celui qui a ressuscité les morts, c'est Jésus. Celui qui s'est sacrifié à la croix, c'est Jésus-Christ. Alors si tu ne t'approches pas de Jésus, et qu'on t'envoie des versets dans ton portable, et on te fait comprendre que ces versets vont sauver ta journée, mais ta vie, au fait, nous sommes maintenant à la période des fables, des choses qui sont bonnes à entendre, mais ça ne sauve pas des vies. Alors si tu étais dans ces choses, si tu envoyais des messages aux gens, si des gens même t'envoyaient des messages, sors de ces messages. Le message de ce matin, le message que nous allons développer aujourd'hui, c'est: est-il normal de vendre de l'huile d'onction? Est-il normal de vendre de l'eau bénite? Est-il normal de faire des séminaires payants au nom de Dieu? Est-il normal qu'un pasteur vende des CD? Est-il normal qu'un pasteur vende des livres? Écoutez, la Bible dit que l'erreur est humaine, c'est à cause qu'on est humain. Et moi, je crois en la repentance. Moi, personnellement, je crois en la repentance. Et si un pasteur, si un prêtre, si une religion te fait faire des choses dont la Bible ne parle pas,
ait le courage de dire c'est faux et détruis-toi, éloigne-toi. Parce qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, on choisit qui on veut écouter. Et ce que tu écoutes régulièrement va déterminer ce que tu vas produire et ce que tu vas devenir. Donc le message de ce matin à l'émission Ouvrons la Bible, c'est: est-il normal de vendre des huiles d'onction? Est-il normal de faire un séminaire payant au nom de Dieu? Est-il normal de vendre de l'eau bénite? Frères, vous êtes nombreux à suivre cette émission à travers YouTube. Et je bénis encore tous ceux qui se sont connectés. Mais la Bible est tellement intéressante. De nos jours, frères, lorsque tu parles d'une vérité, on dit tu juges. Quand quelqu'un n'a pas envie de changer, quelqu'un qui est marié, qui cherche des femmes, si tu as le courage de lui dire arrête de chercher les femmes, il va dire tu juges. Mais on va rentrer dans la Bible pour voir, comme l'émission c'est Ouvrons la Bible, on va rentrer dans la Bible pour comprendre un peu ce que c'est que le jugement. Les gens appellent tout ce qu'ils voient jugement. On va prendre 1 Pierre 4, verset 17. Il est écrit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? La Bible dit, cette Bible a été écrite, ça fait plus de 2000 et quelques ans. Et la Bible nous disait depuis au temps de Jésus que le jugement avait déjà commencé. Donc le fait qu'on te dit de changer de vie, là, les gens ne te jugent pas, ils te disent ce que la Bible dit de toi. Amen. Et il faut savoir que le jugement a commencé dans la maison de Dieu. Que tu le veuilles ou non, si tu es pasteur, que tu cherches les fidèles de ton église, les gens, bon, il y a d'autres qui ont la tremblote, qui ont peur des hommes. La Bible dit la crainte des hommes est un piège. Un pasteur peut t'égarer dans une prédication. Un pasteur peut te mentir. Il faut avoir le courage de lui dire c'est faux ce que tu dis. À la lumière de la Bible. Parce que c'est la Bible qui fait qu'on est pasteur. C'est la Bible qui fait qu'on est catholique. C'est la Bible qui fait qu'on est évangélique. Amen. Donc la Bible nous dit déjà que le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu. Ah oui, on est déjà jugé. Si tu t'habilles mal et puis tu sors, ils vont te parler de ça. Il ne faut même pas t'enfermer. Donc si tu ne veux pas être jugé, commence à bien te tenir, c'est tout. Voilà. Mais si tu vis parmi les humains, que tu te mets à voler, on va te dire que tu es un voleur. Amen. Si quelqu'un m'a compris, on peut avancer. Et j'ai vu des pasteurs, on a fait des séminaires où j'ai vu des pasteurs qui disent non, bon tu sais, pour faire le séminaire, on a mis de l'argent pour louer la salle, pour faire le livre, on a mis de l'argent pour louer la salle et tout ça. Il y a ce que nous faisons, il y a ce que nous disons, et il y a ce que Jésus a fait, et il y a ce que Jésus a dit. Et il y a deux types de personnes qui vont à l'église. Il y a ceux qui lisent la Bible, ils s'en foutent de ce qu'ils lisent dans la Bible, ils considèrent ce que le prophète a dit, ils considèrent ce que le pasteur a dit, ils considèrent ce que le prêtre a dit, ils considèrent ce que sa communauté a dit. Je suis catholique religieux, chez nous les catholiques. Et ce qui est grave, des gens défendent des religions qu'ils n'ont pas vu naître. Des gens défendent des religions qu'ils n'ont pas créées. Frère, c'est à cause de la Bible que l'église catholique existe. Donc si l'église catholique fait des choses qui ne sont pas de la Bible, il faut avoir le courage de dire vous êtes trompés. C'est à cause de la Bible que l'église évangélique existe. C'est à cause de Jésus qu'on dit on est chrétien, mais normalement on devait être chrétien. Amen. Alors on va lire la Bible, on va rentrer dans la Bible. La Bible est tellement intéressante, on a un problème, comme je disais, il y a ceux qui lisent la Bible qui ne la considèrent pas, et il y a ceux qui la lisent et qui disent ah, voilà ce que la Bible dit, donc je dois changer de vie. Amen. On va prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55, verset 1. Et on va découvrir dans Ésaïe ce que Dieu lui-même dit. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Il est écrit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, tu vas répéter avec moi, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Écoutez, avant de donner ce message, on va rentrer dans ce qu'on appelle le mystère du royaume des cieux. Les principes du royaume. Dans les principes du royaume, il y a un roi. La Bible n'est pas l'histoire d'une église catholique, donc je suis désolé pour ceux qui défendent l'église catholique. La Bible n'est pas l'histoire d'une église évangélique. Je suis désolé pour ceux
qui défendent l'église évangélique. La Bible est l'histoire d'un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et il y a un roi. Ce roi-là, c'est Jésus-Christ. On chante dans les églises, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais on n'a aucune considération pour lui. La Bible est l'histoire d'un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Amen. Et ce royaume a des principes. Il faut dire principes. Il y a 4 principes. Il faut dire 4 principes. Il y a l'amour. Il y a l'offrande. Il y a la gratuité. Et il y a la bénédiction. C'est les 4 principes du royaume. L'amour. Il faut dire l'amour. L'offrande. La gratuité et la bénédiction. Quand on aime, on offre. Et on offre gratuitement. Et on est béni. Et c'est les 4 principes du royaume. Donc, voilà comment vous allez découvrir un vrai pasteur du royaume ou un faux pasteur du royaume. Un pasteur qui vient arnaquer les gens. À partir de ces principes, est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il est capable d'offrir? Est-ce qu'il peut offrir gratuitement? Pourquoi il dit aux autres d'offrir, mais lui, quand il fait quelque chose, il vend? Et voilà la suite, la bénédiction. Amen. Le père de ce royaume s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit dans Isaïe, venez, achetez, même vous qui n'avez pas d'argent. Mais on va rentrer maintenant dans le Nouveau Testament pour découvrir ce que Jésus lui-même va dire de son vivant. Amen. On va rentrer dans le Nouveau Testament et notre message va porter dans Matthieu 10, versets 7 à 8. Dans le livre de Matthieu 10, versets 7 à 8, versets 7 à 8, il est écrit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Je vous ai dit tantôt que la Bible était l'histoire d'un royaume. La Bible est l'histoire d'un royaume. La Bible n'est pas l'histoire d'une église. Donc arrêtez de défendre des églises que vous-même vous n'avez pas créées. Commencez à défendre Jésus lui-même. Commencez à défendre la Bible. Il y a des gens dans la rue, quand tu parles de Jésus, tu parles mal de Jésus, ils ne répliquent pas. Mais quand tu parles de Marie, oh ma maman, frère, soeur, il faut qu'on arrête de jouer la comédie. Il faut qu'on commence à être sérieux. Il faut qu'on commence à respecter celui qui s'est sacrifié à la croix pour nous. C'est Jésus-Christ. Il est la seule personne qui a marché sur nous. Il est la seule personne qui a ouvert les yeux des aveugles. Il est la seule personne qui est mort à la croix. Il est la seule personne qui a parlé du royaume des cieux. Et c'est à cause de lui que la Bible existe. Il a dit dans Jean 5, versets 39 à 45, Moïse a rendu témoignage de moi. Amen. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume, nous sommes dans Matthieu 10, versets 7 à 8, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Guérissez les malades. Ah, écoutez bien ce qui se passe. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Parce que quelqu'un peut me dire amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors le pasteur qui a reçu gratuitement, si vous voyez un pasteur avec une Mercedes, on lui a offert. Si vous voyez un pasteur avec son compte en banque 10 millions, on lui a offert. Et donc lui, s'il enlève 5 millions pour faire un séminaire, pour que les enfants de Dieu viennent écouter le message qu'il a reçu, quand est-ce que lui, il va commencer à aimer? Quand est-ce que lui-même, il va commencer à offrir, lui-même en tant que pasteur? Quand est-ce que lui-même, il va offrir gratuitement? Et c'est comme ça que vous allez découvrir les enfants du diable qui se sont habillés en brebis, en brebis, or c'est des loups. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, quand tu fais une église et puis tu habilles, tu tapes les bancs, tu es devenu pasteur. Mais la Bible dit vous allez les reconnaître par leurs fruits. Écoutez, il y a 4 principes du royaume. Il y a l'amour, il y a l'offrande, il y a la gratuité et il y a la bénédiction. Le pasteur qui ne peut pas être dans ses principes, qui n'est pas dans ses principes, n'a pas été envoyé par le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Bon, on va partir encore plus loin dans Matthieu 21, verset 13. Matthieu chapitre 21, verset 13. Rapidement, Matthieu 21, verset 13. Et on va faire encore une découverte. Verset 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversait les tables. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient vendre une onction.
C'est dans la maison de Dieu qu'on vient vendre eau bénite. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient vendre des CD. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient vendre les livres. Écoutez bien. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Chrétien veut dire imitateur de Christ, celui qui veut faire comme Christ. Amen. Nous ne sommes pas catholiciens, nous ne sommes pas évangéliciens. Nous sommes chrétiens. Chrétien veut dire imitateur de Christ. Celui qui veut faire comme Christ, c'est celui-là qu'on appelle chrétien. Eh bien, regardez bien ce que Jésus a fait dans le temple. Je reprends parce que c'est tellement intéressant. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous les vendeurs. Il faut dire vendeurs. Ceux qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des chargeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Il est dit, il est écrit. Il faut dire, il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caserne de voleurs. Mais vous en avez fait une caserne de voleurs. Bon, quelqu'un qui a raté sa vie, et puis il sait qu'on est ignorant, parce qu'aujourd'hui le monde entier recherche la connaissance et le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Ils savent que je suis ignorant, moi David. Mais, je suis pasteur, j'ai assez d'argent, je me fais une grande église avec des caméras et tout ça, parce qu'avec l'argent on peut tout faire. C'est l'âme seulement on ne peut pas sauver, c'est tout. Sinon sur terre, avec l'argent on peut tout faire. Alors je fais une grande église et tout. L'âme et puis on ne peut pas se sauver, voilà, c'est tout. Et je fais une grande église, et puis bon, je fais de l'eau dans une bouteille. Cette eau-là, c'est une eau bénite. Ça vient de Lourdes. 20 000 francs. Et si tu vends cette eau à 100 personnes, ça te fait combien? Ma maison sera appelée une maison. Tu vas dire avec moi, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caserne de voleurs. Écoutez-moi bien. Le Jourdain, c'est là-bas que Jésus allait se faire baptiser. Les Pierre, les Paul pouvaient prendre l'eau du Jourdain et puis vendre aux gens. Pour dire que comme Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, l'eau là, ça coûte 50 000. Amen. Ils pouvaient le faire. La piscine des Bethesda était une piscine où un miracle, ou bien des miracles se produisaient. Il y avait un ange qui apparaissait et qui remuait l'eau. Les Pierre, les Paul pouvaient prendre cette eau là pour aller vendre ça aux gens. Amen. Donc, qu'on arrête d'égarer nos frères. L'huile, ok, l'huile d'onction n'existe pas. Dis ça à un pasteur. Si tu rencontres un pasteur, dis-lui, l'huile d'onction n'existe pas. L'huile existe, mais une huile qu'on appelle huile d'onction, ça n'existe pas. Oindre, c'est une action. Quand tu prends de l'huile, et puis tu verses sur quelqu'un, on dit tu le oins. Donc il n'y a pas une huile spéciale qu'on appelle une huile d'onction. Soit délivré ce matin. Il n'y a pas une huile spéciale qu'on appelle huile d'onction. Ça n'existe pas. Alors on fait croire aux gens que c'est l'huile d'olive, que l'huile d'onction. En Israël, les gens cultivaient les oliviers. Voilà pourquoi c'est cette huile-là qu'ils prennent et puis ils font leur ménage, ils font la nourriture, ils oignent les gens et tout ça. En Côte d'Ivoire, c'est l'huile de palme. Donc l'huile est huile. Il n'y a pas une huile spéciale qui est huile d'onction. Et les gens vont venir mystifier une huile pour la vendre à 50 000. Ça a été fait par un rabbin. Bon, ok. Les rabbins, les pasteurs, les prophètes, les prêtres, l'église catholique, l'église évangélique, l'église christianiste, toutes ces églises existent parce que la Bible existe. Toutes ces églises existent à cause de Jésus-Christ. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Et voilà maintenant ce que Jésus dit de son vivant. Il dit, allez, prêchez le royaume des cieux. Il dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Jésus même rentre au temple. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, c'est dans le temple. La Bible dit, quand vous allez voir la désolation de l'abomination s'établit en lieu saint. Et nous sommes arrivés à ce stade. C'est dans le temple que les francs-maçons viennent s'investir avec des chevalières, avec toutes sortes de choses. Mais écoutez, vous partez à l'église, il y a déjà la dîme et les offrandes. Ça, c'est normal. Une autre fois, on va parler de ça. On n'enseigne pas trop sur la dîme et les offrandes parce que c'est quand on aime, on commence à offrir. Ça, c'est même pas un mystère. L'amour offre. Je vous ai dit, ça fait partie des principes du royaume.
Alors, tu payes déjà la dîme, tu payes déjà l'offrande. Mais avant d'entrer dans certaines grandes communautés, il y a un papier qu'on paye à 100 francs, 200. Et ça, c'est l'église catholique, un papier qu'on paye à 100 francs, 200. Qui est méthodiste même et tout ça. Et puis, dedans, tu vas payer maintenant crucifix, tu vas payer rosaire, tu vas payer chapelet, tu vas payer des croix, même l'intention des prières, c'est payant. Et puis, tu vas commencer à payer la statue des saints. La statue de Padre Pio, ça fait 8000. La statue des saints, 8000. Certains anges, 8000. La statue de Marie, la petite statue comme ça, 25 000. La grande maintenant, là, c'est grave, on va dans 1 million. Amen. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caserne de voleurs. Et donc, à la lumière de la Bible, est-ce que c'est normal de vendre des statues, c'est normal de vendre des objets, des crucifix et tout ça dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est normal? Jésus lui-même, on dit que c'est lui qu'on veut imiter. Lui-même, il dit, vous en avez fait une caserne de voleurs. Parce que tout cet argent, ça va où? Il y a la dîme, l'offrande, qui fait partie des principes du royaume. Ça y est dans Malachie, ça y est dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament. Les gens même vendaient même tous les biens pour venir être ensemble. Et après, maintenant, ils sont retournés à l'étape de Néhémie. Ça, on va expliquer ça une autre fois. Parce que maintenant, tout le monde quitte sur lui et puis va à l'église. On ne se réunit plus dans un même lieu. On ne vend plus nos biens, donc on est retourné au culte de Néhémie. Ok. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. 2 Corinthiens, je suis à 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 7. C'est Paul qui dit, d'abord il y a Jésus lui-même, tout ce qu'il a fait c'était gratuit. Amen. Jésus lui-même, tout ce qu'il a fait sur la terre c'était gratuit. Et maintenant, on va écouter maintenant le témoignage de ses disciples. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Ça c'est Paul. Amen. Et quand tu vas aller un peu plus loin, 1 Corinthiens, on va prendre maintenant 1 Corinthiens, on est toujours dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 9, verset 18. On va faire encore une autre découverte. Quelle est donc ma récompense? Virgule, point d'interrogation, pardon. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. L'évangile doit être gratuit sur toutes ses formes. Et écoutez-moi bien, la femme, quand elle a croisé Jésus, elle a dit, nos parents adoraient sur la montagne, nos parents ont fait ça, on fait ça. Ils avaient des objets, ils avaient des gens même adorés à la montagne, des gens même parlaient même au mur de lamentation. Jésus a dit, l'heure est venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Frère, ton eau bonite ne peut pas te sauver. Puis si on te vend ça là, c'est encore grave. Et puis c'est dans la maison de Dieu on vend. C'est une honte. Ton huile d'onction ne peut pas te sauver. C'est Jésus. Si tu l'as dans ta vie et que tu as son esprit dans sa vie, tu vas être sauvé. Amen. Mais on va plus loin. Vous allez voir encore dans certaines communautés, parce que l'émission Ouvrons la Bible vient nous amener à ouvrir la Bible pour comprendre certaines choses et sortir de l'ignorance. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, frère, tu as tel problème, il faut venir faire une offrande sacrificielle. Il faut dire avec moi, offrande sacrificielle. Ou bien une offrande de rachat. C'est un escroc. Il faut avoir le courage de lui dire, mon frère, tu es un escroc. La Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Écoutez, ayez le courage. L'homme se trompe, ça cause il est humain. Et donc quand un pasteur, même prêtre se trompe, il faut lui dire c'est faux ce que tu dis. Ce n'est pas biblique. Pour que lui-même il se répande. Amen. Comment jusqu'à nos jours on peut encore parler d'offrande sacrificielle ou bien d'offrande de rachat? On va prendre 1 Corinthiens 7. On est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. On va faire une découverte. 1 Corinthiens 7 verset 23. Et on va faire une découverte. Vous avez été rachetés à un grand prix.
Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. Vous avez été rachetés à un grand prix. Pardon frère, tu as été racheté à un grand prix. Ne deviens plus esclave des pasteurs. Ne deviens plus esclave des prêtres. Ne deviens plus esclave d'une religion catholique mais évangélique. Commence à lire la Bible. Sors de l'ignorance. Des gens à qui on fait la paix du miel à l'église. Des gens à qui on vend l'eau bénite. Et ils boivent ça. Qui a béni ça pas? C'est quitté où il ne savent pas. Quelle incantation les gens ont fait dessus, ça pas. Et puis on lui vend ça à des sommes très bizarres. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caserne de voleurs. Et la Bible dit, ne devenez pas esclaves des gens. Amen. Comment de nos jours on peut dire à quelqu'un, il faut faire une offrande de rachat. Une offrande pour racheter ton âme. Comment on peut dire à quelqu'un, il faut faire une offrande sacrificielle. Nous sommes dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Frère, ce n'est pas l'argent qui va racheter ton âme. Ce n'est pas l'offrande que tu vas faire qui va racheter ton âme. Ce n'est pas quand tu vas payer de l'huile d'onction à 500 000, à 100 000 que ton âme va être rachetée. Ce n'est pas quand tu vas te promener à l'eau bénite dans la maison, tu vas asperger partout, que le sorcier va avoir peur. Le vaudou vend de l'huile. Le vaudou même, le dieu vaudou a de l'eau. Les mystiques ont de l'eau, les mystiques ont de l'huile. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Jésus a été baptisé. Comme je le disais tantôt, on pouvait rentrer dans la piscine pour prendre cette eau, ou bien dans le Jourdain pour prendre l'eau du Jourdain pour vendre aux gens. Tout ce qui est vendu dans la maison de Dieu est du diable. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et d'où viennent ces histoires d'huile d'onction, d'eau bénite qui est vendue maintenant et qui apparaît? C'est le Saint-Esprit de faux frères. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Amen. Cette huile a été faite par un rabbin. Même si tu vas en Israël, et puis je t'annonce que les Israélites, ils ont tué Jésus. Voilà. Eux-mêmes, là, ils ont rejeté Jésus. Donc, ils n'ont rien à t'enseigner, c'est toi-même. Parce qu'il a dit, il y a des nations qui vont quitter loin pour venir vous enseigner, pour venir vous dire certaines vérités. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tu ne peux pas quitter en Israël si tu t'en rends visite, si tu ne crois pas que Dieu a existé. Tu ne crois pas parce que Jésus est Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu a existé, et qu'à un certain moment, il est venu sur la terre et qu'il est devenu homme, si tu ne crois pas qu'il existe, que tu penses qu'en payant un billet d'avion pour aller te promener en Israël et puis revenir, c'est un choix que tu fais. Mais pardon, ne viens pas avec de l'eau. Ne viens pas avec de l'huile pour égarer les gens. Pasteur, ça c'est à toi je parle maintenant. Ne viens pas avec de l'eau pour égarer mes frères. Ne viens pas avec de l'huile pour égarer mes frères. Et d'où viennent ces histoires de statues? Bon, c'est fait à Rome. Et c'est des sociétés. Et tout ce que nous payons est ramené là-bas. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caserne de voleurs. Frère, voilà ce que je voulais partager avec toi. Sois béni. Et j'espère qu'à la lumière de la Bible, surtout de cette émission Ouvrons la Bible, ça va nous permettre de sortir de l'ignorance et de jeter toutes nos huiles que nous avons payées. Frère, il nous faut le Saint-Esprit. L'huile ne peut pas te sauver. Frère, il te faut Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la lumière du monde. Amen. Donc tout ce que les gens ont fait pour s'enrichir. S'ils vendent l'huile d'onction à 5 000, moi-même je suis pasteur. Et voilà pourquoi je vous dis qu'une prédication peut vous égarer. Un homme peut vous égarer. Une religion peut vous égarer. La preuve en est même que des gens n'ont pas créé l'église catholique, mais ils disent, moi je suis né catholique, je vais mourir catholique. Ils défendent une religion qu'ils n'ont pas créée. Des gens n'ont pas créé l'église évangélique, ils défendent des religions qu'ils n'ont pas créées. Au lieu de défendre la Bible, au lieu de défendre Jésus-Christ, au lieu de commencer maintenant à changer de vie vis-à-vis de la Bible, ils craignent les hommes, ils craignent les prêtres. Jusqu'à beaucoup appellent même des prêtres Monseigneur. Oh, quel blasphème!
Un humain, tu l'appelles mon Seigneur. Vraiment, soyez bénis. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et l'émission Ouvrons la Bible est ouverte de 10h à 17h chaque jour, connecté avec la sœur Larissa Lagoyou. Et vous avez le Skype de l'émission qui apparaît. Tous ceux qui veulent poser des questions, même ceux qui veulent apporter un éclairci par rapport au message, ils peuvent lancer directement Skype. Nous sommes connectés de 10h à 17h. Nous sommes en direct sur Skype. Tu peux lancer Skype. Tu peux te connecter à l'émission. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans l'enseignement que tu viens de recevoir, tu peux lancer l'émission. Amen. Je m'adresse maintenant à tous les frères et sœurs à travers le monde qui sont dans les églises, qui sont des pasteurs, qui sont des prêtres, qui sont des apôtres, des prophètes et autres. L'erreur est humaine. Mais celui qui demeure dans l'erreur, il est du diable. Va vérifier toute la Bible. Et dis-moi, qu'est-ce qui a été vendu pour le royaume? Rien. Et donc, si tu penses que servir Dieu est pauvre, c'est-à-dire que ce n'est pas une tâche noble de sauver les âmes, va nettoyer un champ. On ne t'a pas obligé. Ceux qui servaient Dieu n'ont jamais été des hommes riches. Ils n'ont pas été riches. Quand tu vois Pierre, quand tu vois Paul, même s'ils recevaient 1 million, c'était pour offrir. Je vous ai dit que le principe du royaume, il y a l'amour, l'offrande, la gratuité et la bénédiction. Donc, pasteur, d'abord, il y a les vrais et puis il y a les faux. Dans les apôtres, il y a les vrais, il y a les faux. Dans les prophètes, il y a les vrais et il y a les faux. Vous allez les reconnaître par les fruits. Amen. Sois béni. Si tu vendais de l'huile d'onction, si tu avais l'intention de faire un livre pour vendre, Jésus t'a dit, dans Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations. Il n'a pas dit, asseyez-vous pour écrire bouquin. Et puis je vous annonce que les bouquins existaient. Au temps où l'apôtre Paul vivait, les magiciens sont venus déposer les bouquins qu'ils avaient payés très cher. Donc les bouquins existaient. Dieu connaît les bouquins et puis dit de marcher pour aller dire aux gens, ils n'ont qu'à changer de vie. Amen. Si tu fais une vidéo, c'est gratuit. Si tu fais un séminaire, ça doit être gratuit. Mais pour faire le séminaire, même c'est tellement simple. Le pasteur dit, je vais faire un séminaire. Tu vas voir dans l'église des gens qui vont dire, j'apporte 200 000, j'apporte 500 000 pour faire le séminaire. Et toi, tu fais le séminaire à 100 000. Si une personne rentre, si 10 personnes rentrent, ça fait combien? Tu vas répéter avec moi, pasteur. Je me réponds ce soir. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caserne de voleurs. Soyez bénis. On se sépare sur ce mot. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.